Actuellement, je trie énormément mes prospects vendeurs pour l'immobilier avec un simple formulaire, avec ces simples formulaires que je vais t'expliquer pour justement te donner une idée de comment on le met en place. Par contre, reste pendant 5 minutes pour t'expliquer un peu l'histoire parce que je pense que ça pourrait être intéressant euh, pour comprendre pourquoi je suis arrivé à faire ces simples formulaires-là et comment ça fonctionne après aussi et pourquoi c'est pertinent également. Tu vois, il y a à peu près 3 ans maintenant ou 4 ans maintenant même, je travaillais avec des agences immobilières. Donc il y avait plusieurs agents immobiliers et moi, je travaillais avec eux. Et donc moi, ce que je faisais, c'est je générais des prospects vendeurs avec des publicités sur Facebook, avec l'estimation gratuite, en 3 minutes ou ce genre de choses. Et donc c'était un simulateur d'estimation en ligne. Et ça, il y a 4 ans maintenant. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qu'ils font avec Real Advisor, avec, Meilleurs Agents, avec des sites, d'estimation en ligne. Voilà, il y en a plein et je pense que la plupart des personnes qui donnent des services de prospects, ils font l'estimation gratuite avec les simulateurs, en fait. Et moi, je le faisais aussi. Et le problème avec ça, c'est qu'on avait beaucoup de leads, beaucoup de prospects, mais la plupart, ils étaient juste pourris. Tu vois, tu pourrais, c'était des déchets, en fait, complètement déchets. Tu avais 20 prospects, en 20 prospects, il n'y avait aucun vendeur, aucun. Alors, il y a plusieurs choses qui font que la qualité n'était pas là, en fait. Mais le formulaire, c'était une des choses et que je vais t'expliquer aujourd'hui de comment je fais pour simplement éliminer les déchets, en fait, pour avoir juste des vendeurs. Mais c'est ce que je faisais, en fait. Je faisais ça, je faisais l'estimation, les gens, ils rentraient leurs infos, ils avaient leur estimation et après quand on appelait parce que moi j'appelais aussi les prospects à l'époque, donc je sais, en fait, à quoi ça a l'air et à quel point c'est chiant de les appeler et de ne pas avoir de retour derrière. Mais du coup, je les appelais et quand j'appelais les gens ils me disaient: «Bah, je sais pas ce que j'avais fait, en fait. C'était tellement rapide, moi je voulais juste mon estimation, je voulais pas avoir un truc, quelqu'un qui m'appelle», par exemple. Ils me disaient ça. Ou sinon, il me disait: «Bah, en fait, j'ai pas vraiment de projet de vente, j'étais juste curieux pour voir le prix». Il me disait ça aussi. Ou souvent, il me disait: «Bah, pourquoi vous m'appelez? Qui vous êtes?» Ce genre de choses. Et donc c'était très, très compliqué de les avoir en rendez-vous après avoir su ça. Donc en 100 prospects, peut-être j'avais un ou 2. mmh, Très compliqué d'avoir des mandats rapidement et moi je perdais beaucoup de temps à appeler les prospects, OK? Je faisais perdre aussi du temps à des agents commerciaux qui allaient souvent au rendez-vous, OK? Donc ça, c'est compliqué et du coup, finalement, j'ai quand même commencé c'est là aussi que j'ai commencé à développer une solution. J'ai payé un coach américain, aux États-Unis qui était beaucoup plus avancé, sur tout ça. Je pense que je payais autour de 6 000 € pour son coaching et ça m'a vraiment cassé plein de croyances limitantes, OK, de ce que lui, il faisait avec ses clients parce que lui, il travaille avec les plus grandes agences aux États-Unis. Je parle des fondateurs de Keller Williams, par exemple, ce genre de choses, Remax, fondateur de Remax, ce genre de trucs, en fait, vraiment au niveau, très, très haut et du coup, il avait son coach, il y avait pas beaucoup de personnes qui le connaissaient et du coup, je l'ai payé, en fait. Il m'a vraiment tout expliqué. Il m'a expliqué pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça marchait, qu'est-ce qui marchait et tout ça. Le problème, c'est que dans le marché francophone, c'est un peu différent et dans le marché anglophone, ils sont un peu plus avancés maintenant, mais c'est quand même un peu différent, en fait. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas vraiment complètement. Parce que moi, je l'ai testé, en fait, pendant 1 an et demi. J'ai mis des choses en place, sur le marché francophone qui se faisaient dans le marché anglophone et c'était pas 100 lié, en fait. J'avais pas énormément de résultats alors que mon coach, il avait des résultats là-dessus. Donc j'ai dû implémenter des itérations par rapport à cela. Mais une des choses qui m'a vraiment, fait avoir des meilleurs résultats au niveau de la qualité de prospect, ou simplement le fait de qualifier plus les leads, c'était le formulaire. Et comment je le mets en place, ce formulaire-là, actuellement pour mes clients, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. J'espère que tu as eu un peu le contexte aussi de qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça n'a pas marché et maintenant ça marche assez bien avec mes clients. Et donc le formulaire, il contient 3 questions qui peuvent vraiment définir, la qualité de prospect directement. Et c'est très important de le mettre, le formulaire, pas dans des publicités sur Meta directement, pas dans le formulaire Meta. Le formulaire, il doit être dans un tunnel de vente. Très important de le faire parce que juste le fait de mettre le formulaire, le même formulaire sur un tunnel de vente, ta qualité, elle augmente déjà énormément. Tu vois? Parce que les gens, ils vont prendre le temps de remplir un formulaire. C'est pas un truc automatique. La plupart du temps, avec un formulaire de Meta, tu vas voir que c'est un truc automatique. Tu vois? Meta, il connaît tes données. Donc, numéro de téléphone, le mail, il se remplit automatiquement.
Le résultat, bah, c'est que les prospects, ils rentrent leurs infos, ils cliquent et après tu les appelles, ils savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils disent: «Bah, écoute, c'était tellement rapide, je sais pas ce que j'ai fait». Donc ça, c'est un problème qu'on veut résoudre. Donc, le formulaire sur tunnel de vente, il contient 3 questions et c'est comme ça, en fait, que j'enlève les curieux et les déchets de mon système, pour ne pas comptabiliser ça comme un prospect, OK? Première chose, c'est que je vais demander tout le temps: «Dans combien de temps est-ce qu'ils souhaitent vendre?» Pourquoi? Parce que s'ils veulent vendre, bah, ils vont répondre. S'ils veulent pas vendre, souvent ils vont même quitter déjà, parce qu'on va demander: «Dans combien de temps est-ce que vous voulez vendre?» Et là, s'ils disent: «Oui, je veux pas vendre», ou souvent ils vont: «Ah, je veux pas vendre», et ils quittent en fait. Ils vont pas vouloir remplir et c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut disqualifier les gens. On veut pas les qualifier, le but c'est de faire l'inverse en fait, c'est les disqualifier et le restant en fait, bah, il sera déjà qualifié, tu vois? Et donc le but, c'est de faire ça, cette première question-là et après de mettre différents points, en fait. Je veux vendre dans 1 à 3 mois, dans 3 mois à 6 mois, dans 6 mois à 1 an, dans plus d'1 an, par exemple. S'ils mettent, par exemple, plus de 6 mois, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un petit message en disant: bah, écoutez, vous êtes très tôt encore dans votre projet. Je vous suggère de m'appeler à ce moment-là, dans X mois, et on pourra échanger dans votre projet. Et je comptabilise pas comme un prospect encore, parce que ça, c'est pas un prospect pour moi. Moi, je veux les gens qui veulent vendre au moins dans les 6 prochains mois, en fait. OK, ça, c'est ce que je vais vraiment viser. Et donc ça, c'est la première question qu'on demande. Et dès là, maintenant, on a déjà des gens qui ont un projet qui est plus rapide maintenant, qui est pour maintenant, pour d'actualité, en fait, en quelque sorte, tu vois? Deuxième chose, c'est de demander s'ils travaillent déjà avec un agent immobilier ou pas. Alors ça, il y a plusieurs critères en fait. Ça va dépendre vraiment de ce que toi tu préfères avoir comme prospect vendeur. Moi, mes clients, souvent, ils veulent avoir juste des exclusivités. Ils travaillent juste en exclusivité. Ils rentrent pas de mandat simple. Et il y en a d'autres, hein, en fait, qui, en fait, y arrivent tellement bien à s'exprimer à ces personnes qui ont un mandat simple avec d'autres agences en fait, ils s'en foutent. Ils peuvent avoir le mandat simple, ils vont le convertir en mandat exclusif de toute façon, tu vois? Mais si tu veux vraiment avoir les gens avant qu'ils mettent les biens en vente dans notre portefeuille, dans des autres portails immobiliers avec d'autres agences, par exemple, tu peux demander ça. Tu peux demander s'ils travaillent déjà avec un agent immobilier ou pas et tu peux dire: «Tu travailles déjà avec un agent immobilier? Oui ou non?» S'ils disent: «Oui», bah, tu peux les dire: «Ouais, écoute, moi, je travaille juste en exclusivité. Donc si ça t'intéresse, on peut en échanger, tu peux m'appeler ici. Sinon, désolé, je peux pas t'aider. Un truc comme ça aussi. Si, par exemple, tu peux demander également donc ça, c'est une version, mais tu peux demander également: «Est-ce que tu as déjà mis ton bien en vente dans les sites d'annonces?» Tu peux demander ça. S'ils disent: «Oui, écoute, moi je travaille en exclusivité, je peux t'aider, mais c'est en exclusivité», par exemple. Ça, c'est vraiment 2 modèles que tu peux utiliser dans cette question-là. Et là, en fait, tu peux vraiment le qualifier encore plus. Et troisième chose, c'est, par rapport à l'adresse, OK? L'adresse maintenant avec des tunnels de vente que j'utilise moi maintenant, je peux vraiment faire une carte et vraiment avoir l'adresse précis et ce que je peux faire maintenant, c'est quelque chose que je teste beaucoup aussi, c'est, dans la carte, si souvent l'adresse elle est très loin de l'adresse qu'on est dans notre secteur de chalandise de mon client par exemple, bah, en fait, s'il est très, très loin l'adresse qu'il met, je dis: «Bah, écoute, ça c'est très loin pour moi, en fait, je travaille juste dans ce secteur-là, je peux pas t'aider, mais je peux recommander d'autres cli de je peux te recommander d'autres, de mes collègues, en fait, qui travaillent également dans le même réseau, qui travaillent avec moi». Ce genre de choses, tu vois? Et ça va pas comptabiliser comme un prospect. Parce qu'au final, on veut des prospects locaux, OK? Qui veulent vendre et qui veulent vendre, au final en exclusivité ou enfin, on essaye d'avoir l'exclusivité avec eux, également. Donc c'est vraiment les 3 questions que je demande et c'est comme ça qu'on trie vraiment les prospects. Mais si tu veux, en fait, voir comment on a des prospects, comment on les qualifie encore plus avec une vidéo de 60 secondes, il y a un lien en description qui va t'envoyer vers mon site et tu peux remplir le formulaire et après avoir rempli le formulaire, tu pourras avoir, la vidéo qui va t'expliquer exactement comment je fais actuellement, pour générer des prospects vendeurs, pour avoir autour de 5 mandats qui se vendent dans les 6 mois. Parce que c'est très bien d'avoir des mandats, mais qui se vendent pas, c'est pas intéressant. Le but, c'est de les vendre. Et je garantis mes résultats, en fait. Donc si tu payes juste si tu as des résultats vraiment. Donc va voir le lien et je te verrai à l'intérieur.
Allez, ciao, ciao.